Moi, si je me sens fiévreux en ce moment, c'est parce que j'en suis à mon 5e jour de fièvre. Les marchés, eux, s'ils se sentent fébriles, c'est parce que Nvidia, qui est quand même un des colosses du moment, eh bien, vient de s'écrouler et a perdu près de 20%. Alors aujourd'hui, il y a un petit rebond, il est remonté de 8%, mais bon, ça reste quand même une chute faramineuse. Qu'est-ce qui a provoqué une telle chute des actions? Vous vous doutez bien qu'il s'est passé quelque chose de majeur. Et ce qui s'est passé de majeur, de nouveau, ça vient de Chine. Alors vous vous souvenez peut-être d'une vidéo précédente où je vous avais parlé d'un modèle d'IA très performant, DeepSeek V3. Mais il se trouve que DeepSeek a remis le couvert avec son modèle R1, qui lui est un modèle plus orienté raisonnement, l'équivalent de O1. Et bon, ok, on pourrait se dire un modèle de plus, c'est un peu comme les frameworks JavaScript, c'est pas ce qui manque, il en sort régulièrement. Sauf que celui-ci, il a quelque chose de particulier qui est en train de me foutre par terre les argumentaires finalement de toutes ces sociétés de la Silicon Valley, qui consistent à dire, écoutez, continuez à nous filer des milliards, même si on n'est pas rentable, vous allez voir, ça va finir par payer. Sauf que là, avec DeepSeek R1, on a un modèle qui est aussi bon que le meilleur modèle d'OpenAI, donc O1, sauf que ce modèle, il a coûté extrêmement moins cher, quelque chose de l'ordre de 45 fois, 50 fois moins cher, et en plus, il fait aussi bien que O1. Donc vous imaginez, pour une grosse entreprise comme OpenAI, ou que ce soit Google et son Gemini, ou Microsoft et son Copilot, enfin tous les gros, les GAFAM finalement, puis il y a Meta et son Llama, eh bien c'est difficile après à dire aux investisseurs, oui, finalement on vous demande des milliards et des milliards et des milliards, mais en fait il y a un gars dans son garage qui fait bien mieux que nous avec beaucoup moins de moyens. Ça en est à tel point que concrètement, pour entraîner O1, ça aurait coûté autour de seulement 6 millions d'euros. Alors 6 millions d'euros, c'est beaucoup pour un particulier, mais pour une entreprise, c'est une paille. Et surtout, une fois que vous avez ce modèle-là, eh bien, vous pouvez le faire tourner même sur un simple ordinateur. Et donc, ce qui veut dire que, ou bien si vous êtes un petit labo, ou si vous êtes une université qui a simplement une dizaine de GPU, eh bien, vous pouvez faire tourner ce modèle et surtout ensuite le personnaliser et pour une somme tout à fait abordable, là où finalement c'était absolument impossible si vous n'aviez pas à votre disposition des data centers. Donc, certaines personnes ont commencé à mettre en doute, d'un côté il faut défendre son bout de gras en disant peut-être que les gars de DeepSeek ils mentent, pour se dire qu'est-ce qui empêcherait les Chinois qui sont pas plus vertueux que les Américains ou n'importe quel autre pays. De toute façon, dès qu'il y a un certain nombre de zéros en jeu, certaines sommes, de toute façon les règles de morale ne s'appliquent plus vraiment. Eh bien, on pourrait dire, finalement, ils ont peut-être menti. Peut-être que, d'une part, ils ont peut-être utilisé des processeurs qu'ils n'auraient pas dû pouvoir utiliser à cause de l'embargo qu'ils subissent. Ils n'ont pas accès aux meilleures cartes graphiques, aux meilleures GPU de Nvidia à cause d'un embargo. On sait très bien que c'est toujours pareil. Vous réussissez même à obtenir au marché noir des choses complètement interdites comme des armes extrêmement dangereuses. Donc, pourquoi ne pas réussir à obtenir des simples GPU ? Mais en fait, des experts dans le domaine ont fait leurs calculs, on se dit non, c'est tout à fait réaliste, c'est tout à fait possible. Et surtout, ce qui est plus important encore, c'est que DeepSeek, contrairement à OpenAI, eux, ils ont décidé de tout ouvrir, tout est open source. Aussi bien leur méthodologie que les résultats de leur entraînement. La seule chose qu'ils n'ont pas donnée, c'est les données à partir les données à partir desquelles ils ont entraîné leur modèle. Mais donc, comme tout est ouvert, il y a déjà Hugging Face, par exemple, qui est en train de sortir son Open R1. Donc, finalement, c'est un beau pied de nez. Et je vais avoir zéro empathie pour OpenAI, parce qu'en fait, ce qu'est en train de faire DeepSeek, c'est en train de faire ce qu'était censé faire OpenAI, donc d'être ouvert. Parce qu'OpenAI, finalement, il y a Open dedans, alors que tout est fermé et propriétaire. Donc, autrement dit, là où la chose est vraiment révolutionnaire, c'est que jusqu'à présent, jusqu'en 2025, c'était des modèles propriétaires américains qui tenaient le haut du pavé, qui sortaient tout ce qu'on appelle les frontier models, les modèles les plus haut de gamme, les plus performants. Et maintenant, c'est une entreprise chinoise avec très peu de moyens, en ayant même eu à affronter un embargo, qui réussit à sortir un modèle qui fait aussi bien que les meilleurs modèles d'OpenAI. On peut voir aussi la chose comme étant la revanche d'une petite entreprise qui a réussi par une meilleure ingénierie à faire bien mieux que les gens qui ont des moyens illimités par rapport à elle. Donc ça fait beaucoup de choses qui font plaisir. Et si vous suivez des gens comme Yann Lequin, ça fait des années qu'ils répètent que c'est l'open source qui devrait être la norme dans l'intelligence artificielle et pas les modèles fermés. D'ailleurs, c'est pour ça que Meta va sans doute moins souffrir et craint moins ce qui est en train de se passer, parce que ils sont plus axés sur l'open source depuis un moment, depuis Llama et leurs différents modèles
autour de Llama, alors que les autres, eux, ils tiennent surtout à ce que tout reste bien verrouillé et qu'ensuite vous puissiez utiliser leurs produits coûteux en payant des abonnements toujours plus chers. Ça en est au point que le meilleur modèle pour l'instant accessible d'OpenAI, O1, il y a O3 qui va bientôt être accessible, mais pour l'instant c'est O1, eh bien lui il coûte $200 par mois. Et là avec DeepSeek vous avez l'équivalent pour rien, pour gratuitement. Surtout pour ceux qui craignent de la fuite de leurs données, comme c'est des petits modèles, vous pouvez facilement les installer sur une machine moyenne, contemporaine, et encore plus si vous avez l'équivalent de 3, 4 ou 5 M2, là vous pourrez faire tourner et personnaliser encore votre modèle, ce qui veut dire que de plus en plus d'entreprises vont pouvoir sortir des produits basés sur des IA comme celle de DeepSeek R1 ou bien V3 avant, et puis il y en a d'autres qui vont arriver, c'est certain. L'autre reproche qu'on fait aussi, on se dit est-ce que vous avez envie que vos données soient utilisées par le gouvernement chinois? De toute façon, vous savez, quand vous utilisez les modèles américains, vos données, elles finissent, à ce moment-là, on peut dire la même chose, elles finissent sur les ordinateurs de la NSA, de la CIA, ou qui vous voulez, ce sera plutôt la NSA en l'occurrence, ou d'autres services de renseignement amis des Américains. Donc, de toute façon, nous, on s'en fiche, on n'a pas à prendre parti. C'est pour ça qu'il y a bien plus de gens qui considèrent que c'est la victoire de l'open source sur le propriétaire fermé, bien plus qu'une victoire de la Chine face aux Américains. D'autant que grâce au papier qu'ils ont plus fourni, en plus de leur modèle, il y a des entreprises, américaines également, qui vont en tirer profit et qui vont pouvoir entraîner des modèles pour beaucoup moins cher et les faire tourner pour beaucoup moins cher. Alors est-ce que pour Nvidia ça sent le roussi? On sent bien que si pour des grosses boîtes comme Nvidia qui vend beaucoup de GPU, si ça commence à sentir le roussi, et que à notre époque c'est quand même les entreprises autour de la tech qui sont les plus valorisées en bourse, si elles commencent à se casser la figure du fait d'un petit outsider comme ça qui vient foutre une grosse pagaille, ça pourrait se répercuter ailleurs. Mais en fait, on n'a pas trop de soucis à se faire pour Nvidia, sauf ceux évidemment qui ont tous paniqué et qui ont participé à la chute vertigineuse qu'on a vue hier ou avant-hier. C'était avant-hier, je crois. On est quoi? On est mercredi. C'est mon 5e jour de fièvre. On est mercredi. Donc oui, j'ai pas trop, ma notion du temps est un peu altérée. Il y a eu un petit rebond, donc de toute façon, si vous avez acheté des actions Nvidia et que vous n'êtes pas pressé, ça sert à rien de revendre. Comme on dit, on n'a rien perdu tant qu'on n'a pas revendu. Et dites-vous bien que Nvidia, eux, ils comptent pas que sur leur GPU. J'ai pas encore eu le temps de sortir de vidéos là-dessus, mais en ce moment, vous avez dû voir passer, il y a 3 semaines, 1 mois, la news sur Nvidia Cosmos. Et c'est un nouveau modèle qui doit permettre d'entraîner des robots à comprendre le monde. Et on sait très bien que les LLM, c'est très bien, les transformers, c'est très bien pour générer du texte et d'autres types d'IA pour générer des images, tout ce qu'on veut, mais on voit bien qu'au bout d'un moment, ce qui commence à être une grosse limite, c'est le fait que tous ces modèles, ils comprennent pas le monde. Donc on voit aussi bien Nvidia que des gens comme Yann Lequin qui en parle depuis des années, je l'avais lu dans son bouquin aussi il y a quelques années. Maintenant, l'objectif, c'est de faire comprendre le monde visuellement aux intelligences artificielles, qu'en gros, elles puissent s'alimenter non plus de texte, mais de vidéos. Et c'est exactement la grosse longueur d'avance qu'est en train de prendre Nvidia avec ses moyens, puisqu'ils viennent d'entraîner un modèle avec 20 millions d'heures de vidéos, et qui doit justement entraîner des IA à comprendre le monde physique. Et ça, l'objectif, c'est de sortir des robots qui embarquent des IA et qui pourraient vous assister dans les tâches de tous les jours, ou aussi faire la guerre, malheureusement. On se doute bien qu'il y aura les deux. Si vous avez des actions Nvidia, c'est pas la peine de vendre maintenant que ça s'est un peu cassé la gueule, ça a certes rebondi, mais Nvidia ne compte pas que sur ses GPU dans le cadre des data centers pour continuer à rester la boîte qu'elle est, donc il n'y a pas trop à s'affoler, mais pour ceux vraiment qui ne ciblaient que sur la vente de leurs abonnements, toujours plus coûteux, DeepSeek, en vous permettant d'avoir accès à une IA qui fait aussi bien que les meilleures IA du moment, ça va devenir difficile de vous vendre des abonnements à 200 € par mois, et puis plus encore, parce que plus ces modèles d'IA progressaient, et plus les abonnements étaient vendus cher. Là, ça fait un gros reset au niveau des prix. Vous avez peut-être vu passer également récemment, moi je l'ai entendu cette semaine, d'autant que j'ai un abonnement Office, ça s'appelle plus Office, ça s'appelle 365,
eh bien, qui va augmenter de 30%, hein, rien moins que 30%. Donc, vous avez vu, comme on était captif, eh bien, au niveau de certains produits, eh bien, on nous incluait l'IA dedans et puis on nous la vendait assez cher. C'est ce qui s'est passé avec 365. On peut voir que Google est aussi en train de pivoter, de faire en sorte que pendant des décennies, ce qu'il rapportait à Google, c'était la recherche et puis la pub qui va avec. Maintenant, c'est Gemini. Donc, eux aussi, il va bien falloir qu'à un moment donné, ils trouvent une autre solution. Donc, c'est pour ça que c'est pas du tout anodin ce qu'a fait DeepSeek cette semaine. C'est pas du putaclic. Quand je vous disais comment c'était révolutionnaire, on entend souvent sorti de manière abusive parce qu'il faut faire du clic, mais là, c'est vraiment un énorme pavé dans la mare qu'a fait DeepSeek avec son R1. Pour Meta, c'est un peu moins grave parce que ça fait un moment qu'ils misent, notamment sur l'impulsion d'Yann Lequin, sur l'open source. Parce qu'ils considèrent que, comme c'est le cas dans le développement traditionnel depuis des décennies, quand vous avez de l'open source, vous avez une grosse communauté derrière qui peut participer. Vous avez plus de sécurité parce qu'il est possible qu'il y ait beaucoup plus de monde qui surveille et qui trouve des failles, des jailbreaks et tout ce qu'on veut. Donc, voilà, finalement, si on oublie complètement ces histoires de Chine contre États-Unis, ou de toute façon, il n'y en a pas un qui est plus bienveillant vis-à-vis de l'Europe, par exemple, que l'autre. Hein. C'est un peu chacun pour soi. Donc, en tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous êtes content de voir que c'est une victoire d'open source sur le complètement fermé, finalement. Est-ce que vous considérez, par exemple, que DeepSeek est en train de faire ce qu'aurait dû faire OpenAI, c'est-à-dire nous proposer des choses open source et abordables, plutôt que d'en faire des IA toujours plus performantes, mais toujours plus réservées à des gens qui ont des moyens importants. Alors, je vous avais oublié de mentionner la chose. Ce sur quoi s'est appuyé DeepSeek, c'est pas des choses qui sont très récentes. Hein. Il y a une chose que vous verrez souvent passer quand vous lirez des choses ou que vous verrez des choses sur R1, c'est la méthode qu'ils ont utilisée pour obtenir un modèle d'IA aussi performant et aussi peu coûteux. Ils ont utilisé la distillation. Alors évidemment, ça consiste pas à faire de l'agneau à partir de patates ou d'orge. C'est simplement d'utiliser des très gros modèles, donc des modèles tels que GPT-4o. Et donc la distillation dans le cadre des LLM, ça consiste à utiliser un gros modèle pour en entraîner un bien plus petit. Donc vous allez utiliser des données synthétiques, on appelle synthétiques parce qu'elles ne sont pas produites par des humains, elles ne sont pas récupérées d'Internet, elles sont générées par d'autres modèles plus puissants, et ça permet de faire des plus petits modèles qui peuvent tourner sur de plus petites machines. Alors évidemment, il y a aussi quand même des inconvénients. Donc quand vous avez un plus petit modèle, il pourra halluciner plus facilement, et il ne sera pas aussi bon sur des requêtes très spécialisées ou qui nécessitent beaucoup de nuances. Bon, on ne peut pas tout avoir non plus. Mais ce qui veut dire aussi que vous aurez toujours besoin d'avoir des gros modèles qui permettront ensuite de générer des modèles synthétiques qui servent d'entraînement à d'autres modèles, etc. C'est un cercle vertueux. Mais bon, de toute façon, il ne faut pas se faire trop de soucis non plus pour les gros modèles, puisque eux-mêmes vont bénéficier, les gars qui travaillent dans les différentes grosses boîtes, que ce soit OpenAI, Meta, Google, Alphabet, ils vont tirer profit des optimisations qui ont été trouvées par DeepSeek et ils vont s'en servir sur leur modèle. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ce deuxième coup d'éclat de DeepSeek, cette fois-ci avec son R1 équivalent du O1? Est-ce que vous allez l'utiliser, ne serait-ce que par exemple localement pour des raisons de confidentialité, sachant que c'est plus facile à faire du fait que c'est des plus petits modèles? Parce que vous aussi, vous avez la sensation que DeepSeek est en train de faire finalement ce qu'aurait dû être OpenAI. N'hésitez pas à le mettre un commentaire, un petit like si vous avez aimé, abonnez-vous si c'est déjà fait, et il est temps que je reprenne mon Doliprane parce que je sens la fièvre qui remonte.